Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Merci d'être là ce matin. Je vais commencer par vous présenter un projet, un agrandissement d'église. Non, c'est pas ça, c'est... il y a des églises à Hong Kong qui ressemblent à ça, là. L'église prend 2 étages, puis tout le reste, c'est pour la communauté. Ce serait mon rêve. Mais quelqu'un a eu ce rêve à New York, à Manhattan, sur le East River, une résidence haut de gamme, vue imprenable, appartement somptueux, style de vie exclusif. On commence la construction en 2016. En 2025, ça ressemble à ça. Je l'ai mis en 2 photos, là, parce que c'est très grand, ça ne va pas bien sur un écran. Donc, vous avez le bas à gauche et le haut à droite. C'est pas construit, c'est pas fini. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu de la chicane entre les travailleurs et l'administration. Dans l'administration, il y a eu de la chicane. Entre les différents paliers municipaux et de l'État, il y a eu de la chicane. Bref, si je prends mes notes, en 2017, il y a eu un accident. Il y a un mur qui est tombé sur des travailleurs, ce qui a montré qu'ils essayaient de couper les coins ronds partout. Et les investisseurs se sont fâchés, les autorités locales se sont fâchées aussi. En 2019, donc, de 2016 à 2019, ils ont eu le temps de faire ça. Puis, depuis 2019, ça ressemble à ça. Et ils ont découvert des problèmes dans le sol. Ça va rester à jamais comme ça. Ça ressemble à ça, un chantier où les gens qui travaillent à la construction de l'édifice ne sont pas à la même place. Et c'est ce que Paul craint pour l'Église de Corinthe. Que la division à l'intérieur du corps, à l'intérieur de l'Église, fasse en sorte que l'édifice de l'Église ressemble à ça, au lieu de ressembler à la gloire de Dieu. Et ce matin, on va reprendre une partie du texte qu'on a vu la dernière fois, puis on va aller un peu plus loin. Je vais vous rappeler un peu des choses qu'on avait vues la dernière fois, mais il faut creuser, je veux creuser plus loin dans le texte ensemble ce matin. Donc, on va lire à partir du verset 11. Donc, si vous avez l'impression qu'on a déjà vu ça, vous n'êtes pas fous. On reprend un peu, puis on va aller un peu plus loin. 1 Corinthiens 3, versets 11 à 23. « Pour ce qui est du fondement, nul ne peut poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. » Donc là, c'est l'édifice de l'Église ici, donc les questions. « On peut bâtir sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou du bois, ou du chaume, ou du torchis de paille. » Il y a quelque chose qui me dit que ce n'est pas tous des éléments aussi glorieux les uns que les autres. Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, son auteur recevra son salaire. Mais si elle est consumée, il en subira les conséquences. Lui, personnellement, sera sauvé, mais tout juste, comme un homme qui réussit à échapper à un feu. Ne saviez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit son temple, Dieu le détruira, car son temple est saint et vous êtes ce temple. Que personne ne se fasse d'illusions sur ce point. Si quelqu'un parmi vous se croit sage selon les critères de ce monde, qu'il devienne fou afin de devenir véritablement sage. Car ce qui passe pour sagesse dans ce monde est folie aux yeux de Dieu. Il est écrit en effet, « Il attrape les sages à leur propre piège. » Et encore, « Le Seigneur connaît les pensées des sages, elles ne sont que du vent. » Que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Pierre, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit le présent, soit l'avenir, tout est à vous. Mais vous, vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. L'Église va rester elle-même. L'Église va être l'Église et l'Église va être unie pour autant que chacun de nous, on s'attache à notre identité, à notre vocation et à notre héritage. Si on ne fait pas ça, l'Église disparaît ou l'Église est dénaturée. Et dans le passage, si quelqu'un nous encourage à autre chose que ça, cette personne-là se magasine un jugement. On va dire ça comme ça. Bref, le rappel de ce qu'on a vu la dernière fois, on avait vu que le fou sur le sable bâtit sa maison, mais que son frère encore plus fou construit sur le roc, mais avec du sable. C'était cette idée, le fondement est sûr, et si on construit sur le fondement sûr, mais avec des matériaux qui n'ont aucun sens, on est pas mal fou aussi. Ça, c'est une chose qu'on avait vue la dernière fois. On avait vu aussi que même si c'est Jésus qui bâtit son Église, dans le texte ici, c'est les ouvriers
Et c'est chacun des croyants qui bâtit l'Église. Jésus dit « Je bâtirai mon Église ». C'est vrai, on est l'Église de Jésus. Mais on est aussi tous des autoconstructeurs en train de bâtir l'Église. C'est ce que le texte nous dit. Et qu'on doit être sage dans comment on fait ça. Il y avait le danger du syncrétisme, c'est-à-dire que tous les matériaux ne se valent pas. La sagesse du monde, qui n'est pas complètement mauvaise, nous amène des fois à vouloir utiliser des matériaux qui ne sont pas ceux que Dieu voudrait qu'on utilise. Il y a aussi le fait que c'est même pas le titre des gens. C'est pas moi, comme pasteur, automatiquement, tout ce que je dis, c'est de l'or ou de l'argent ou des pierres précieuses. C'est le contenu qui est important. Et je vous ai invité la dernière fois, et je réitère mon invitation, si vous voyez que ma prédication vous écarte de l'Évangile, prenez-moi dans un coin puis parlez-moi dans le casque, comme on dit en bon québécois. Reprenez-moi si vous voyez que l'enseignement de l'Église nous amène ailleurs que centré sur l'Évangile. Vous avez pleine autorisation, vous avez ma supplication de venir nous voir. Venir voir le conseil puis dire, là, il me semble qu'on est en train de prêcher autre chose que l'Évangile. C'est vraiment, vraiment important. C'est important pour nous comme conseil d'être protégés et c'est important que l'Église soit centrée sur l'Évangile. Et finalement, je vous avais posé la question, est-ce que ce matin, vous êtes venu à l'Église ou vous êtes venu rencontrer l'Église? Parce que l'Église, ce n'est pas le lieu, même si on appelle le bâtiment une Église. L'Église, ce sont les personnes, ce sont nous. On vient se rencontrer. On vient rencontrer l'Église. Et ce matin, c'est particulier parce qu'au repas du Seigneur apparaît qui fait partie de l'Église. Il va y avoir des temps où vous allez venir à l'Église. Il va y avoir des moments où vous n'êtes pas dans un état pour être en relation avec quelqu'un. Vous avez besoin d'aller à un endroit juste pour goûter la présence de Dieu. Vous vivez quelque chose, vous n'êtes pas capable de rencontrer les gens. C'est correct. L'Église est un endroit de guérison. Si c'est toujours comme ça que vous expérimentez l'Église, là, il y a peut-être un enjeu. Mais c'est normal que des fois, on arrive à l'Église et on ne se sent pas connectés les uns aux autres, pour toutes sortes de raisons. Venez quand même. Dites pas, ce matin, je n'irai pas rencontrer l'Église, j'irai juste m'asseoir à l'Église, je ne viendrai pas. Non, viens. Tu es en danger. Viens. Parle pas à personne. Fais juste goûter la présence. Si c'est toujours comme ça, là, il y a un problème. Est-ce que vous me suivez jusqu'à là? Vous vous souvenez de tout ça de la dernière fois. Donc, c'est fantastique. Ce matin, on va voir que Paul nous rappelle 3 vérités. Il nous rappelle notre identité, que l'Église est une société distincte. C'est un mot qui a un sens particulier au Québec, ça. L'Église est une société distincte. Ensuite, on a un choix à faire entre vouloir être grand ou être grand pour vrai. Il y a un enjeu qui est là. Et il y a notre héritage que Paul rappelle, qui va nourrir toutes ces réalités-là. Donc, si on commence par le premier. Dans les versets 16-17, honnêtement, on pourrait passer beaucoup, beaucoup de temps ici, mais je veux quand même qu'on avance. Paul nous dit, « Ne saviez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Vous êtes le temple de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit son temple, Dieu le détruira, car son temple est saint et vous êtes ce temple. Vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. On l'a chanté ce matin, Jean nous l'a rappelé ce matin, l'Esprit de Dieu est avec nous. Et là, il y en a cet avertissement sévère que celui qui détruit le temple s'expose à être détruit. Et le mot « détruit » qui est là, il est fort. Tellement fort que les commentateurs se demandent des fois, là, c'est-tu vraiment aux chrétiens qui parlent? L'avertissement est fort. Fait que prenons-le très fortement. Je ne vais pas nécessairement trancher, mais Dieu juge celui qui fait du tort à l'Église. Et les 2 mots particuliers dans ce texte-là, c'est « temple » et « saint ». On va commencer par le mot « temple ». En grec, il y a 2 mots pour « temple ». Il y a 2 mots grecs qui sont traduits en français par « temple ». Il y a naos et hérion. Ici, on a naos. Mais on va commencer par hérion, parce qu'il y a une distinction entre les deux et elle est importante dans notre passage. Quand on parle du temple hérion, qui n'est pas le mot qu'on a ici, on parle de l'espace du temple, l'intérieur des murs du temple. On s'en va sur le terrain du temple. Vous comprenez? Mais c'est saint. C'est un lieu saint. C'est un lieu important.
C'est le lieu où on se rend pour être en présence de ceux qui viennent adorer Dieu. Et vous allez voir que si vous lisez le Nouveau Testament et que vous regardez les mots grecs de temps en temps, vous allez voir que ce mot-là est utilisé partout. C'est le temple. C'est important, Arion. Mais quand on arrive à Naos, comme on a ici, et toutes les fois c'est ce mot-là qui est là, là, on ne parle pas juste du temple, on parle du lieu saint. On parle de l'endroit en particulier où Dieu circule. Ce mot-là est utilisé pour les autres religions, on parle de l'autel du Dieu. Quand on invente une divinité puis qu'on se dit qu'elle réside dans les trucs de bois qu'on a construits, là, on utiliserait Naos pour la petite autel. Ou si on fait un monument sur une tombe, on va des fois dire ça, c'est le Naos. C'est comme l'endroit précis où l'essence de la divinité est. Et là, c'est comme ça que Paul parle de l'Église de Corinthe, avec toutes les belles choses qui nous attendent dans la suite de l'Épître. Il dit, vous êtes l'endroit, le lieu saint où l'Esprit de Dieu circule. Vous êtes l'endroit où si je dois toucher Dieu, c'est là que je vais. C'est vraiment spécial. C'est pas ouvert à tous. C'est l'endroit très, très précis où Dieu est. Fait que quand Paul dit « vous êtes le naos de Dieu », vous êtes l'endroit où Dieu circule, là où Dieu se manifeste, dans un sens. Donc ça, c'est la notion de temple. Et Paul mentionne ça aux Corinthiens, sachant tout ce qu'ils vivent. Et ça me fait penser, quand Jésus marchait avec ses disciples, marchait sur la terre, Dieu incarné marchait au milieu de monde qui n'avait pas d'allure, n'est-ce pas? Et Dieu décide de faire ça dans l'Église aussi. Il décide de manifester, d'incarner sa présence au milieu de nous, frères et sœurs. Je ne nous traiterai pas d'une gang de pas d'allure, mais c'est parce que je suis poli. On a besoin que le Seigneur nous ravive, mais Dieu choisit de circuler, de se manifester là. Est-ce que tu te vois comme quelqu'un qui porte une flamme, comme la mèche d'une bougie qui porte la flamme? Quand on approche une bougie d'une bougie allumée, là, on dirait que la flamme, elle saute d'une place à l'autre. On est là où Dieu veut se manifester. Est-ce que tu te sens digne? Jean a posé la question. Jean a foreshadowé toute ma prédication. Est-ce que tu te sens digne de porter Dieu? Mais Dieu s'en fiche de ta réponse. Tu le portes. Vous êtes là où Dieu veut circuler. Et le texte ici n'est pas individuel. Le texte ne dit pas « Pierre, Dieu circule en toi. Ginette, Dieu circule en toi. » Même si d'autres passages nous disent ça. Le texte est collectif. Nous sommes l'endroit. Oui, individuellement, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et Paul va parler de ça dans quelques chapitres. Mais ici, ce n'est pas de ça dont il parle. Il parle de l'Église. Collectivement, on est cette espèce d'endroit. Et là, si je pouvais vous garrocher toutes les images de mécanique quantique qui me passent par la tête, ce serait fantastique, mais ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais ça circule entre nous. C'est ce qui est entre nous qui manifeste, là où Dieu manifeste sa présence. Et l'autre mot qui est là, c'est saint. Qu'est-ce que ça veut dire saint? Des opinions? Hein? C'est réparé, mis à part. La sainte, parfait. Le mot saint, c'est un mot compliqué. Il y a une dimension morale et éthique à la sainteté. Et il y a le sens d'être séparé. Mais pas séparé dans le sens retranché.
Séparé dans le sens distinct. On le voit différemment. Il y a quelque chose qui se détache. C'est pour ça que je dis que l'Église est une société distincte. Dieu dit ça dans Lévitique. Il dit ça à son peuple qui vient de sortir d'Égypte. « Vous serez saints pour moi. » Vous serez saints pour moi. Est-ce que Dieu est en train de dire « Vous serez moral pour moi? » Car moi, l'Éternel, je suis saint et je vous ai mis à part des autres peuples pour que vous m'apparteniez. La sainteté, c'est quelque chose qui fait en sorte qu'on entre dans l'espace de Dieu. Il veut qu'on soit séparés, distincts du reste de sa création. Pourquoi? Parce que lui est distinct du reste de sa création. Mais Dieu n'a pas retranché les Juifs de la planète. Mais il voulait que quand les gens regardent la nation juive, ils fassent « Oh, c'est bizarre ces gens. Un seul Dieu? Voyons, pourquoi se limiter à un Dieu? Il y en a plein. Pourquoi se limiter à un? » Pas travailler une journée, même pas faire travailler les esclaves une journée. Qu'est-ce que ce drôle de peuple? Dieu voulait que les Juifs soient surprenants, parce que lui est à part du reste. Mis à part, distinct. Vous n'allez pas être comme les autres, parce que moi, je ne suis pas un Dieu comme le reste de ma création. Il prend des hommes et des femmes à part pour lui. Alors, quand que Dieu dit que son temple est saint, quand on dit à l'Église de Corinthe, vous êtes un temple saint, il n'est pas en train de dire vous êtes un temple très, très, très moral et très, très, très éthique. Sinon, il n'y en aurait pas le reste de la lettre aux Corinthiens. Mais c'était quand même des gens que Dieu avait choisi d'être à part de tout le reste. Et ça a de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu veut un groupe qui lui ressemble. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu circule entre nous. Et l'Église est un point de contact privilégié entre le monde qui ne connaît pas Dieu et Dieu. Dans l'Ancien Testament, on a le lieu très saint où la présence de Dieu est manifeste. Personne ne va là, sauf le grand prêtre une fois par année. Et tout le temps où Jérusalem était pas, où le temple n'était pas construit, Dieu se promenait dans une tente, il voulait être au milieu de son peuple. Mais la présence de Dieu était toujours limitée là où le coffre était. Le temple est construit, la présence de Dieu, Dieu choisit de faire sa présence là. Jésus marche sur terre, la présence de Dieu est là. Jésus remonte au ciel, il nous envoie le Saint-Esprit, la présence de Dieu est là. Dieu a multiplié sa façon d'être immanent dans le monde. On a chanté tantôt « transcendant, immanent ». Ça veut dire quoi ces mots-là? La méditation transcendantale. Moi, c'est avant de connaître l'Évangile, c'était la seule expression que j'avais. Qu'est-ce que ça veut dire être transcendant? Et qu'est-ce que ça veut dire d'être immanent? Transcendant, ça traverse tout. C'est partout à la fois parce que ça traverse tout. On pourrait dire que les ondes radio, le Wi-Fi, machin, c'est transcendant, ça traverse les murs. On peut peut-être se donner cette image-là, d'accord? On est baigné présentement, frères et sœurs, dans un océan d'ondes électromagnétiques. On s'en porte très bien, ne vous inquiétez pas. C'est quelque chose qui est transcendant. Et Dieu est comme ça au travers de sa création. Il n'y a pas un endroit dans la création, dans l'univers, où Dieu n'a pas son regard, où Dieu ne peut pas se manifester. Mais l'immanence, c'est quelque chose de complètement différent. L'immanence, c'est au contraire une manifestation. Il arrive, il apparaît à un endroit. On pourrait dire que quand que le feu dans le buisson apparaît, c'est une forme d'immanence. Mais l'immanence, c'est plus que ça. C'est la capacité de Dieu d'intervenir là. Et ça, c'est le rôle de l'Église. On est l'immanence de Dieu. Ça n'empêche pas Dieu d'être immanent de plein d'autres façons, ne vous inquiétez pas, mais Dieu choisit que là où nous sommes, il est d'une façon particulière, plus que là où nous ne sommes pas. Vous êtes saints, vous êtes mis à part parce que vous jouez ce rôle d'être le corps de Christ. Mais pas simplement pour manifester ses œuvres,
pour incarner sa présence. Est-ce que vous vous sentez digne de porter sa présence? Dieu s'en fiche, vous la portez. On n'a pas le choix, c'est ce que l'on est. Frères et sœurs, si vous êtes appelés enfants de Dieu, si vous avez plié le genou devant Dieu, vous portez Dieu où vous êtes. Et dans ce cas-ci, lorsque nous sommes ensemble, nous faisons apparaître Dieu d'une façon particulière. Il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a pas de boucan, il n'y a pas... Mais des fois, on est tellement centré sur l'expérience qu'on a l'impression que si on était Dieu, en quelque part, tout tremblerait devant nous. Mais autant que Dieu se présente comme le Dieu qui crée et qui ravage tout quand il veut ravager tout, il se présente comme une mère qui porte son bébé. Là. La présence de Dieu, ce n'est pas nécessairement destructeur, au contraire. Alors, on est cette société distincte du reste du monde. J'aimerais bien vous parler de la société distincte du Québec. Il y a quelque chose d'intéressant à faire avec ça aussi, mais ça sera pour une autre fois. Mais c'est pour ça que l'avertissement est grave. Parce que Dieu choisit l'Église pour être présent dans le monde, et quelqu'un qui vient détruire l'Église, et là je ne parle pas de faire fermer les portes d'une Église, mais qui détruit les relations, qui fait en sorte que Dieu ne peut pas se manifester parce que les gens ont dans leur cœur d'autres objectifs que la croix, bien, c'est rompu. Si nos relations sont fondées autre chose que l'esprit qui nous unit, si nos motivations sont ailleurs que dans l'Évangile, l'Église, comme une manifestation de Dieu, cesse d'exister. La présence visible de Dieu n'est plus là. On a une responsabilité, frères et sœurs. C'est imposant à porter. C'est pas que Dieu serait moins présent sur terre, on se comprend, mais c'est la responsabilité qu'il nous confie. Si j'utilise ma position d'autorité pour diviser, si j'utilise ma position d'autorité pour ne pas vous communiquer l'Évangile quand ça serait possible, parce qu'en quelque part, ça ferait mon affaire, je ne vois pas comment, mais bon. Je serais en train de couper les circuits qui permettent à l'Église d'être l'Église. Même si le bâtiment reste en place et puis que plein de monde vienne. Et si quelqu'un fait ça, Dieu va le détruire. Et là, la question, c'est, mais présenté comme ça, qui serait assez fou, on pourrait dire, qui serait assez cave pour vouloir faire ça? Et là, Paul nous dit, ceux qui veulent être grands vont vouloir faire ça. Ceux qui veulent être grands, mais qui sont trop aveugles pour voir qu'ils le sont déjà en Christ. Dans les versets 18, au verset 18, Paul dit que personne ne se fasse d'illusions. Alors que les Corinthiens aiment beaucoup dire qu'ils savent, par la sagesse, on sait, on réfléchit, on a des bons enseignants, on a des bons philosophes, que personne ne se fasse d'illusions. Dans le texte original, c'est que personne ne s'abuse, que personne ne fasse exprès pour s'étourdir et se mente à lui-même. La sagesse du monde, ce n'est pas de la sagesse de Dieu. Si quelqu'un il se croit sage selon les critères du monde, si quelqu'un se dit « Oui, moi, par tous les critères du monde, je suis vraiment sage », ce que Paul dit, c'est « Tu es en danger. Vite, deviens fou. » Parce que si tu es sage selon le monde, tu es en danger. La sagesse du monde a une place, mais si c'est la source de notre identité, de notre valeur, c'est dangereux. Et là, c'est pour ça qu'ici, ce qui passe pour sagesse dans le monde est folie aux yeux de Dieu. Il y a, non, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. Pour eux, c'est important, ça, de quelle école de pensée ils venaient. Aujourd'hui, on a d'autres enjeux.
Mais c'est un peu la même chose. Qui a une bonne carrière, qui a une bonne retraite, qui a une bonne famille, qui a... Bon. On a toutes sortes d'éléments comme ça qui nous amènent à penser qu'on est grand parce qu'on a ces choses-là. C'est pas que ces choses-là, c'est des mauvaises choses. Il n'y a personne qui va aller en enfer parce qu'il y a une carrière. Il n'y a personne qui va aller en enfer parce qu'il y a une famille. C'est pas des choses qui nous discréditent. Personne qui va aller en enfer parce qu'il est riche. Si Jeff Bezos va en enfer, c'est pas parce qu'il a une fortune, c'est pas parce qu'il est plein d'orgueil, c'est pas parce qu'il donne des conditions de travail épouvantables à des employés. C'est pas ça. S'il va en enfer, c'est parce qu'il n'y a pas Christ dans sa vie. Je ne sais pas où il est, cet homme-là. Je le prends comme exemple juste parce que c'est quelqu'un de très, très riche. Mais si M. Bezos se dit « Clairement, Dieu m'aime parce qu'il me donne de la richesse », c'était un peu la pensée des Juifs. Et les Grecs se disent « Dieu m'aime certainement, je suis tellement sage. » Tu es en danger. Pour toi, c'est quoi la sagesse du monde à laquelle tu es particulièrement sensible? Quels sont les objectifs que les gens du monde se donnent qui résonnent avec toi? On n'a pas tous les mêmes. On n'a pas tous les mêmes. Et ici, Paul dit, le Seigneur connaît les pensées des sages, elles ne sont que du vent. Paul cite un psaume, mais Paul est un petit coquin. Parce que quand il cite le psaume, il change un mot. Allons lire le psaume 94. « Réfléchissez donc, gens insensés de mon peuple. » On parle aux Juifs. « Gens bornés, quand aurez-vous du bon sens? Celui qui a implanté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Celui qui corrige tous les peuples ne vous blâmerait-il pas? Lui qui instruit les humains. L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Elles ne sont que du vent. » Dans le texte aux Corinthiens, on a les pensées des sages. Dans le psaume, on a les pensées de l'homme. Quand les Corinthiens s'imaginent que, ah oui, mais les sages, eux, c'est des hommes. Les sages, c'est des hommes. S'appuyer sur l'intelligence humaine, la renommée des leaders pour votre vie, pour l'Église, c'est bâtir avec des pas bons outils parce que c'est du vent. Ici, là, il y a un pied de nez aux idoles. Hein? Dieu dit, « Moi, j'ai formé l'oreille. J'entends ce que vous dites. Moi, j'ai formé les yeux. Je vois ce que vous faites. » Par rapport aux idoles, que vous leur dessinez des yeux, puis ils ne voient rien, vous leur creusez des oreilles, ils n'entendent rien. Vous, votre sagesse, c'est de faire des choses qui ne marchent pas. Moi, j'ai fait toutes des choses qui fonctionnent et je les vis. Je vois et j'entends et j'évalue. Et ce que vous faites, c'est limité. Je vous ai créé limité. Dieu a choisi de nous créer limité. La limite, ce n'est pas un péché. Le danger, c'est quand on pense que notre limite, c'est suffisant. Aïe, aïe, aïe. Je parle à moi-même quand je dis ça. C'est quoi la solution? La solution, c'est de reconnaître qu'on est à Christ. Pourquoi c'est la solution? C'est la solution à notre désir de grandeur, de reconnaître qu'on appartient à Christ, parce qu'on est à lui, on est en lui, et lui nous couvre de grandeur. Lui nous rend dignes. Ça, c'est notre identité fondamentale, individuellement et collectivement. On ne s'appartient plus. On n'appartient pas à Paul, à Apollos, à Pierre, vous n'appartenez pas à Jean-Philippe, vous n'appartenez pas à l'Église du Lac-Saint-Louis, dans ce sens que ce n'est pas parce que vous êtes parmi nous que vous êtes des gens vraiment spéciaux, quoique. Mais non, l'idée, c'est... Des fois, on entend des gens dire « Ah, moi, j'étais à telle église, là, j'ai été formé à telle église. » Ils enseignent bien là-bas. Oui, et c'est merveilleux. Amen, gloire à Dieu. Est-ce que tu appartiens à Christ? Oui, moi aussi. Moi aussi. Si je termine premier dans une course, je ne sais pas, ça serait une course de quoi? Si je termine premier dans une course et que vous me dites « Puis, Jean-Philippe, ça a été comment? »
Oh, je suis arrivé dans les 10 premiers. Est-ce que je vous ai menti? Est-ce que ça serait bizarre? Dude, t'es pas fini dans les 10 premiers, t'as fini le premier. C'est pas que tu te souviens pas de ton chiffre, là. Il n'y avait personne en avant de toi quand t'as fini. T'as fini premier. Se revendiquer de « Ouais, mais moi, j'ai un doctorat en théologie. Ah, ouais, moi j'ai amené 50 personnes au Seigneur. Ah, moi, j'appartiens à Christ. Gna, 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 gna. » C'est la plus haute distinction qu'on peut imaginer. Et nous l'avons tous. Il n'y a pas de compétition. On a tous fini en premier. Et ce n'est pas un trophée de participation, c'est Christ. Ce n'est pas un prix de consolation, c'est la plus haute distinction qu'on pourrait imaginer. Alors, est-ce que tu veux essayer d'être grand par les standards du monde ou tu acceptes la grandeur que Christ te donne parce que tu lui appartiens? Et ça change tellement de choses. On arrête de se comparer, et ce n'est pas une question d'essayer d'arrêter de s'améliorer, mais d'arrêter de se sentir moins honorable parce qu'on n'a pas les dons de l'autre ou qu'on n'arrive pas à faire ce que l'autre personne fait. On est libre de ça. Et comme si ce n'était pas assez qu'on appartienne à Christ, comme s'il restait une notion d'idée de flottement, Christ est à Dieu. C'est comme on est en Christ, qui lui est comme plugué dans la chose immuable de l'univers. Notre sécurité dépend de la relation entre le Père et le Fils. Et ça, c'est un roc beaucoup plus solide que toutes les sagesses changeantes du monde. Et quand on parle de la sagesse du monde, je réfléchissais à ça. Là, je suis en danger dans mon temps, mais il faut que je vous partage ça. Si vous basez votre vie sur la sagesse du monde, vous êtes vraiment en danger parce que la sagesse du monde change vite. Et c'est encore plus vrai pour vous, les plus jeunes. Ce qu'on vous apprend maintenant, c'est plus vrai dans 20 ans. Donc, si vous étiez dans les années 80, la carrière et la famille, c'était ce qui était important. Fait que là, on essaie de faire en sorte que la carrière fonctionne, puis on met en place des choses pour la famille. Aujourd'hui, la carrière et la famille, c'est pas tant ça qui est important. Une carrière, comme tu vas travailler toute ta vie en quelque part, non. Ce qui est important, c'est ton développement. Tes enfants te nuisent, tes parents te nuisent, place-les en quelque part. Toute notre société est organisée comme ça. Je ne suis pas en train de dire qu'une CPE ou un RPA, tous les acronymes, c'est fantastique, c'est des endroits de péché. C'est pas ça que je veux dire. Mais si votre vie dépend de comment la société voit le rôle de la femme, le rôle du travail, le rôle de l'homme, dans 20 ans, c'est plus vrai. Donc, si tout a été basé sur ça, même dans le temps de votre vie d'homme, imaginez à l'échelle de Dieu, lui, comment il doit rire. On ne voit pas loin. Si vous pensez, si vous ancrez votre vie dans la sagesse humaine, qu'il y a des bonnes choses dedans, mais ce n'est pas assez pour une vie. Parce que ça passe. Les frères Wright, 1 an, 2 ans avant d'inventer un avion, ont dit « Jamais on sera capable de faire voler un avion. » C'est impossible. Les lois de la nature sont contre le fait de faire voler une machine. 2 ans plus tard, eux-mêmes faisaient voler une machine. Ah, des Brésiliens, ça là. C'est pour ça qu'ils ont réussi. Mais, voyez-vous, parce qu'on appartient à Jésus, on hérite de beaucoup de choses. Et là, il y avait beaucoup de choses qui inquiétaient ou qui tourmentaient les Corinthiens. Je ne sais pas si vous avez remarqué, tout est à vous, ça l'englobe 3 groupes de choses. Les ouvriers, Paul, Apollos et Pierre, le monde, la vie, la mort, et le présent et l'avenir. Tout ça nous appartient parce qu'on est en Jésus. Vous appartenez pas à moi, moi je suis là pour vous servir.
Ça semble naturel pour nous, c'était révolutionnaire pour eux. D'accord? Les ouvriers, on est là pour prendre soin de l'Église. Vous n'êtes pas notre propriété. Vous appartenez au Seigneur. L'Église appartient au Seigneur. Ça nous met un certain challenge. Le monde, la vie, la mort, ça rappelle vraiment Romains, ni la hauteur, ni la largeur, ni la profondeur, ni les dominations dans les lieux célestes. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Tout ça, ça nous appartient parce que ça appartient à Christ et qu'on est en lui. Notre vie actuelle et notre avenir sont entre les mains de Christ. Le présent, l'avenir sont à Christ. On appartient à Christ. C'est à nous. J'ai une tante qui vit à Magog. Et on disait que c'est la duchesse de Magog. Et que c'est le lac à ma tante. Le lac Memphremagog est à ma tante, comprenez-vous? On parlait comme ça. C'est le lac à ma tante, c'est la montagne à ma tante, parce que c'est dans son coin. Et un jour, Rosalie, elle a réalisé que quand on disait ça, elle était assez jeune, que c'était comme une expression finalement, que c'était pas vraiment toute la propriété de ma tante. Mais nous, celui à qui on appartient, c'est vraiment tout à lui. Il n'y a rien dans l'espace, dans l'univers, dans le temps, qui n'appartient pas à notre Seigneur. Donc, toutes ces choses-là, on les a pour nous. Vivre au quotidien avec le fait qu'on a un héritage aussi grand qu'on partage entre nous, ça devrait enlever l'esprit de compétition, ça devrait enlever l'esprit d'apitoiement, ça devrait enlever l'esprit d'injustice. Ah, lui, il y a des choses que moi, j'ai pas. Moi, Seigneur, j'ai marché dans ta voie toute ma vie, puis lui, il a fait plein de bêtises, même s'il te connaissait, puis tu le bénis. Tu vois-tu tout dehors? C'est à toi, ça aussi. C'est décapant un peu, des fois, la parole de Dieu, mais c'est ça. On se plaint, même si on a tout. C'est difficile de ne pas regarder ceux qui performent bien puis de les envier au lieu de dire gloire à Dieu. Ou on regarde ceux qui ne vont pas bien puis on leur dit après moi, quand que le feu va passer, il ne restera plus grand-chose. Est-ce qu'on dit des choses comme ça des fois? On hérite tous des richesses que Christ a. Et ça devrait nous rendre libres. Mais ça prend du temps. Est-ce qu'on est prêt à s'investir dans l'œuvre de Dieu? Ça va prendre du temps à réformer notre intelligence, parce que veut pas, on est venu au monde, sur Terre, avec nos cultures et nos façons de voir le monde, et on est bombardé constamment de qu'est-ce qui est important. Mais Dieu choisit de bâtir l'Église avec chacun de nous. Alors, on met nos dons au service de l'Église, au service des relations les uns envers les autres, parce qu'on a tout reçu, simplement. Et ce qu'on donne à l'Église ou ce qu'on fait pour l'Église, ce n'est pas notre identité. C'est la réponse à qui on est. C'est juste la chose normale de faire. Mon chien, quand il y a un danger extrême devant la maison, c'est-à-dire pas mal n'importe quoi qui passe dans la rue, nous protège en aboyant très, très fort. Il fait ça parce que c'est sa nature de chien protecteur. C'est lui. On se fait du bien les uns aux autres, pas pour ramasser des points pour notre Seigneur, mais parce que c'est ce qu'on est. C'est dur. C'est dur à... Est-ce que je suis là parce que c'est ce qu'on attend de moi, ou je suis là parce que je veux faire du bien à cause de qui je suis? Et des fois, vous n'allez pas le sentir comme si c'était votre nature libre de le faire. Il faut le faire pareil. C'est pas comme « Ah, je le sens pas aujourd'hui, je vais être exécrable ». Non, c'est pas une option, là.
Parce qu'on a un Dieu saint, qui n'est pas comme les autres. Les gens du monde vivent selon leur émotion du moment. Et on est humain. C'est aussi facile pour nous de retomber dans ce sentier-là. Mais on a un appel à être saint, à être différent. Fait qu'est-ce qu'on fait? On fait les hypocrites. On fait semblant d'être bien, puis on fait les bonnes choses. C'est ça? Comment qu'on fait quand ça ne nous tente pas de faire le bien, mais qu'on sait que c'est ça qu'on doit faire? Au secours! C'est ça qu'on fait. Seigneur, je le fais, puis ça ne me tente tellement pas. Viens à mon secours. Je le fais parce que c'est ce que tu me demandes de faire. Mais Seigneur, mon cœur n'est pas là, tu le vois. Viens à mon secours. Viens au secours de ma foi. Viens me donner de l'amour. Viens me montrer pourquoi c'est important. Viens me donner ta joie, parce que là, je le fais et je ne veux pas être hypocrite. Je le fais, Seigneur, parce que je sais que tu veux que je le fasse. Mais tu le vois, là, de quoi j'ai de l'air en dedans, Seigneur. Si vous êtes capable d'avoir cette relation-là avec le Seigneur, ça va transformer votre vie. Parce que le Seigneur répond à ces prières-là. Peut-être que ce matin, tu réalises que tu n'as jamais bâti ta vie sur Jésus. Peut-être que tout ce que je dis, c'est comme, mais de quoi qu'il parle? Tout ça, ça fait du sens si tu étais les deux pieds sur le fondement qui est Jésus-Christ. Et si ce matin, tu as passé ta vie à construire sur la sagesse du monde, à écouter ce que la sagesse du monde dit, puis à construire là-dessus et que tu te rends compte, et peut-être même des principes chrétiens, là, mais qu'en dessous de tes pieds, ce n'est pas Jésus. Si en dessous de tes pieds, c'est tout ce que tu as pensé qui était vraiment important d'avoir en dessous de tes pieds, mais que ce n'est pas Jésus, tu es en danger. Cette base-là va passer au feu. Mais Jésus t'invite à abandonner tes caisses de bois sur lesquelles tu t'appuies et à dire, non, OK, je veux bâtir ma vie sur toi, Seigneur. Et si on appartient au Seigneur, devant la table du Seigneur, c'est un temps où on est appelé à la repentance. On est appelé maintenant à regarder à quel point c'est comme ça qu'on vit. Parce que si on veut que l'Église reste, on doit avoir les yeux sur notre identité, c'est-à-dire on est en Christ, les yeux sur notre vocation, on est la présence de Dieu sur terre, c'est à ça qu'on sert, et notre héritage. Et si on n'est pas vraiment fixé sur notre Seigneur, on ne va pas pouvoir vivre ça. Pendant qu'on va prendre la table du Seigneur tout à l'heure, je vais vous inviter à réfléchir à ça pendant le temps de la coupe. Maintenant, je veux dire au revoir à tous ceux qui sont en ligne et je vais prier. Seigneur, c'est des choses qui sont faciles à dire du haut de la chair après avoir passé du temps dans ta parole. Mais Seigneur, tu vois comment moi-même je lutte avec tout ça des fois. Seigneur, c'est tellement grand de porter tout ça. Mais c'est ton choix. Tu portes ton trésor dans des vases d'argile, comme on chante parfois. Mais Seigneur, c'est ça que tu fais. On porte ton trésor. Seigneur, je te prie, si quelqu'un ici ne te connaît pas, qu'il puisse demander pardon d'avoir marché si loin de toi si longtemps. Et qu'il puisse recevoir ton pardon. Seigneur, on prie pour un réveil au Québec, je te prie pour un réveil dans notre Église. Que l'on porte ton image, Seigneur. Que l'on puisse être vraiment ta présence. Pour ta gloire, Seigneur, et pour notre plus grand bien. Amen.